Ouais, bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Aujourd'hui, un nouveau road trip. On va faire 650 km environ pour essayer de répondre à une question. Quelle est la différence entre un voyage en voiture thermique et un voyage en voiture électrique? Et cette fois, pas théorique, avec une vraie thermique qui fait le parcours. Donc on va partir tous les deux en voiture électrique, deux voitures avec une philosophie vraiment différente et on va être opposés à un véhicule thermique. Et là attention, parce qu'on a pris une routière de ouf. Qui va la conduire? C'est un youtubeur très célèbre dans le monde du golf. Un ami à nous. Il s'appelle French Lefty Golf. Bravo! Bonjour à tous. Tiens, mets-toi au milieu, allez. Je suis sur la chaîne EV, je suis comme ça un peu. Ouais, impressionné quand même. Hein. Ah, très impressionné, très impressionné. On s'est rencontrés au hockey, ici sur le bassin d'Arcachon, Ouais, au dans les sport. vestiaires, Et on travaille ensemble ici, depuis 11 ans quasiment. Thomas. Oui. Tu es une personne qui roule beaucoup. Oui, absolument. Et tu n'es pas très convaincu par la voiture électrique pour faire des longs trajets, c'est vrai. Non, parce que moi je suis pas un fan de m'arrêter en fait. C'est Ouais. les pauses me contraignent. Donc la prévention 2 heures pour toutes les pauses toutes les 2 heures. Si, quand même, un petit, voilà, histoire de sortir son zizi, faire pipi quand même. D'accord, ok. Ah, ça, pour sortir son zizi, Là, il y a du toujours monde. au rendez-vous. Voilà. Donc tu es un passionné de golf. Oui. Et tu as une chaîne de golf. Oui. En fait, j'ai la chaîne de YouTube French Lefty Golf, donc depuis un peu plus de 2 ans. Je mets tous les liens dans la description en bas. Voilà, et je fais partager mes parties pour que les gens aient une approche fun du golf, parce que souvent je vois les gens se prendre la tête sur le parcours et moi j'aime pas ça. Donc moi c'est qu'apporter du fun, du kiff sur le parcours et partager les parties et plein d'événements auxquels j'ai la chance de participer, notamment cette semaine là avec cette compétition à Paris. Voilà, et ben tu me lances sur cette compétition. Donc ce qu'on s'est dit, Oui. c'est qu'on allait t'accompagner Très bien. pour te prouver que finalement, y aller en électrique, ça serait pas beaucoup plus long. Enfin, en Et théorie, beaucoup, on beaucoup espère. plus chiant. Prouvez-le-moi. Et ben maintenant, tu vas nous présenter ta bagnole. Allez. Allez. Donc ma voiture aujourd'hui ça va être Skoda Octavia 4 Combi. Un des critères principaux pour moi pour la voiture c'est le coffre. Je me déplace beaucoup. Je fais à peu près en moyenne en conduisant normalement 4 litres 8 au 100. Très confort, très bonne routière, très grand coffre. Donc voilà, très content de ma caisse sincèrement et je pourrais avoir la même avec un moteur électrique demain avec une batterie 80 kW. Je pense que je l'achèterai. Voilà. Kilowattheure, s'il commence à faire des conneries sur les textes aussi. Et donc face à cette petite merveille thermique de l'autoroute, C'est ça. nous on a choisi deux modèles électriques qui sont connus pour être des super routières elles aussi. On a essayé de garder des voitures dans la même gamme de prix. C'était Même gamme de av- prix aujourd'hui? Non, avant. Ah. C'est-à-dire que quand on a Ah. préparé ce road trip, c'était la même gamme de prix et puis hop, Ukraine, hop, Voilà. essence, hop. Et c'est plus du tout pareil, mais tant pis, on a fait ce qu'on pouvait. C'est parti, on commence par Alex. Donc moi, je pars avec la Kia EV6. Donc là, c'est la version en propulsion avec les jantes en 19 pouces. Donc c'est la version avec la meilleure autonomie. Elle a une batterie de 77 kWh. Son gros point fort, c'est sa vitesse de charge. Elle fait le plein de 10 à 80% en 18 minutes. Donc ce qui devrait permettre quand même de faire un temps de parcours assez court. Ok, moi c'est JC. Aujourd'hui, je vais. Ok, moi c'est JC. Aujourd'hui, je vais partir avec la Tesla Model 3. C'est un modèle 2021 LFP, petite batterie. Son gros point fort, c'est son efficience. Elle ne consomme pas beaucoup. Son réseau de charge et son planificateur. Ce qui fait que planifier un voyage avec cette voiture, c'est plutôt simple. On va vérifier. Donc en fait, ce qu'on a décidé, c'est de ne pas faire une course, de ne pas faire les kékés, les machins. Pas comme le premier road trip. Donc on roule aux limitations de vitesse. Donc autoroute 130 au régulateur et pause obligatoire 10 minutes toutes les 2 heures pour moi parce que sinon j'aurais pas de pause à faire. Voilà. Dans l'absolu pour Normal, charger, mais il faut se reposer un peu, Petit sécurité pipi, petit routière. caca. Pipi. Mhm. Nous en électrique, pas de calcul, pas d'optimisation. En fait, là, moi, je vais le faire, mais comme je fais habituellement des longs parcours en électrique, je me charge chaque fois jusqu'à 80%, je n'optimise pas 75, 85, quoi que ce soit. Donc, aucune optimisation. Et moi de mon côté, je suis ce que me dit le planificateur Tesla, je réfléchis même pas. J'y vais Ok, sans mon ok, cerveau. ok, C'est très ok. simple parce que Oui, je le fais souvent. Vaut mieux, Exactement. vaut mieux. Alors, Thomas. Oui. On t'a parlé d'un défi. on Ouais. pimente un peu Bah l'histoire. ouais, voilà. ouais. Il va pas s'en sortir comme ça, quand même. Thomas, faut savoir qu'il aime beaucoup les polos chamarrés. T'as même fait un polo à ton image. Oui, Avec avec Tikeden. une marque française, Tikeden, qui m'a contacté et on a créé un polo de golf justement. Il doit y avoir l'image qui s'affiche là, voilà. où je vais la mettre quelque Exactement. part. Ce que je te propose, c'est que si nous, on arrive moins de 30 minutes après toi à destination, en banlieue parisienne, Oui. tu as un gage Ok, et tu devras porter un polo de notre conception ok. dans une de tes vidéos. Je pense qu'il sera moins réussi que celui Je que vais la j'ai pu chercher. créer. J'ai très peur. Ah, ça va. La couleur, ça va. Attention, Ah, et franchement, il déchire, non? I love Oh, la chaîne EV. Oh, je m'attendais à beaucoup plus sale. Oh, c'est mignon. Oh, c'est mignon, Tu toi. vas même être fier, t'as envie de perdre. Voilà. Là, Eh ben, tu tu dis, sais ah quoi merde, faut que je le porte. Eh ben, tu sais quoi, pour vos t-shirts,
On n'est pas loin. Ah, vas-y. Parce que C'est ça t'as qui- fait le même pour nous. Oui, et un Alors, chacun. voilà. Donc si il est on n'y arrive mignon. pas, si on arrive après la demi-heure, c'est le dernier des nous deux qui y perd, c'est ça? C'est ça. Et ben voilà. Oui. Donc montre-moi mon T'as t-shirt. t'as fait une grande taille du coup. Ah ouais, alors tiens, un petit message en attendant qu'il sorte ton truc. Actuellement là, pendant la vidéo, sur Instagram, il y a une petite story. Si vous participez à un petit jeu, vous pouvez le gagner et l'emmener chez vous. Ah, ce serait top. Cool. On est vraiment Ah, dans le orange. même, Ah, t'as fait orange en plus. Ah, mais moi je vais le porter aussi. Attends, il est magnifique. Ah ouais, Je pense c'est- que ça c'est- fait saturer la GoPro, mais c'est magnifique. En fait, je pense Et- que- Attends, il y a derrière aussi. on va tous être contents de porter le t-shirt. Donc en fait, le gage est pourri. Mais c'est ça. Mais regardez comment c'est beau, mais c'est magnifique. Si cette histoire vous plaît, Bah, pouce Un bleu, petit pouce. on s'abonne. abonnez-vous. Insta, Facebook, la totale. Partout. La chaîne EV, vous vous mettez partout. Est-ce La que tu- petite cloche pour Ah, rien. la dernière fois je l'ai fait ça, il La reconnaissait pas la cloche petite pour rien cloche. rater. Mais là. oui, et la Mais bien cloche. sûr. Et bien sûr, French Lefty Golf, le golf d'une façon drôle. Et venez jouer au golf. Et voilà, c'est chouette. À un moment donné, on va partir. Ouais, j'ai encore 15-20 minutes d'intro. D'accord. Parce que la ponctualité sur la chaîne EV, les gars, on n'est Non. pas. Non, Voilà. allez, on remballe nos petits C'est- habits. Donc, il y a des golfeurs qui vont suivre cette Exactement. vidéo parce qu'ils vont venir te voir, ils vont voir ta Absolument. jolie petite tête, ils vont se dire « Oh, mon petit lefty, qu'est-ce qu'il fait là ?» Donc, on va leur dire quand même, est-ce que le sac de golf rentre Exactement. dans les deux autres voitures. modèles? Exactement. On a ouvert la Kia. Donc là, moi, dans la mienne, quand on part avec Christian, on a 2 sacs de golf, 2 chariots électriques, plus un sac avec les affaires, tout passe. Alors, Ça rentre en travers. le truc le moins pratique du monde. Alors, il y a un petit évidement. J'enlève les 12 kilos de câble. Nous allons essayer avec la Tesla Model 3. Alors là, il y a moins de suspense parce que Il a déjà essayé. je l'ai fait dans la tienne. Ça passe sans enlever de club. Ça, c'est bien parce que s'il faut enlever le driver et tout à chaque fois. Bienvenue à bord de ma Skoda Octavia 4 combi, donc le break diesel de l'ITDI 150, boîte DSG, donc automatique. Au niveau de l'interface, j'ai Apple CarPlay sans fil, donc ça c'est vraiment cool. J'ai chargeur à induction et Apple CarPlay sans fil, donc où que soit le téléphone dans la voiture, j'ai l'interface. Au niveau de la planification du trajet, c'est très simple. Donc Apple CarPlay, je mets Waze, Golf de Marivo. Donc là, le planificateur, je parle déjà comme un électricien. Me donne 4h59 pour faire 622 km. Donc bien sûr, il y aura les 2 pauses de 10 minutes au bout de 2 heures, donc 10 minutes et ensuite encore au bout de 2 heures. Il me donne une arrivée là. Donc maintenant, Escalex ou JC arrivera moins d'une demi-heure après moi, ce qui est le défi. C'est parti. Donc moi pour l'itinéraire, je vais faire assez simple. J'utilise ChargeMap. Je lui dis que je vais arriver donc au golf de Marivo. Je lui ai dit que c'était une Kia EV6, 77 kWh, 2 roues motrices. C'est parti, ça calcule. Et là, ça me propose donc un itinéraire avec 2 recharges, 21 minutes en tout de recharge, ce qui est assez impressionnant. 5h42 de total pour le total du voyage. La seule différence par rapport au parcours que j'aurais fait si j'avais pas réfléchi à la base, je serais passé par la 10. Donc du coup, je vais quand même respecter ce qu'il me dit. De toute façon, on a dit qu'on respectait les planificateurs. Donc là, je vais passer par la nationale 10 plutôt que la 10 pour aller jusqu'à Poitiers. Donc voilà, le prochain arrêt, ce sera à l'aire de Poitiers Jaune-Éclan, où je devrais arriver aux alentours des 18%. On est à bord de la Tesla, donc je vais vous montrer comment on planifie le trajet jusqu'au golfe de Marivo. Peut-être que certains d'entre vous se disent « Oh là là, il faut savoir par où on va passer, il faut tout planifier, savoir sur quelle borne on s'arrête, etc. » En fait, je dis « Hop, allez au golfe de Marivo, Touc, golfe de Marivo à Janvry. Ok. Et voilà. Donc, elle me prévoit 3 arrêts à des superchargeurs. Le premier à Niort, le deuxième à Tours, le troisième à Orléans. Il me prévoit un premier arrêt superchargeur de 35 minutes, un deuxième de 25 et un troisième de 20, ce qui fait presque 1h20 d'arrêt. Je pense que dans la réalité, ça sera moins. Mais donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. J'ai lancé la planification. La planification, c'est un GPS, sauf que le GPS te dit où tu vas t'arrêter. Ah, vous m'entendez là? Oui, là c'est bon. Ah. Ok, c'est bon? On est parti? Allez. Qui passe devant? C'est moi. Oui, par à gauche déjà. Alors, mon GPS me dit aussi de partir à gauche. Ouais, bah moi non. Allez, suis-nous, allez, pour le début. Putain. Eh ben bonne route les gars. Le mec, il est déjà 300 mètres devant, quoi.
Bon bah il est 11h, on est parti depuis environ 45 minutes. On a parcouru 71 km. La voiture m'indique encore 84% de batterie. Et une autonomie estimée de 305 km. En sachant qu'il me reste 229 km à faire. Car je le rappelle, je passe par la nationale 10 plutôt que l'autoroute A10. D'ailleurs, un élément qui est toujours intéressant à utiliser quand on est sur autoroute, c'est de regarder l'autonomie que la voiture nous annonce restante par rapport à la distance qu'on a à parcourir. Allez, sur une demi-heure, 1 heure de route, on voit qu'on reste toujours sur une valeur fixe, en gros, de marge. Là, dans ce cas, on est sûr d'arriver à destination sans se poser de questions. Donc il est 11h à bord de la Tesla Model 3. On doit arriver au superchargeur dans 1h30. Tout va bien au niveau de l'estimation. Donc on voit là sur la courbe que je consomme un peu moins que prévu. Normal, c'était un peu embouteillé, on a roulé moins vite que prévu. Donc Alex est juste derrière moi. Thomas, lui, il est un peu devant. Je pense que Thomas, son compteur, à 130, il doit rouler 2-3 km/h plus vite que nous. Donc je suis au volant de ma voiture, écoutez, on est parti depuis un peu plus de 3 quarts d'heure. Voilà, le trajet se passe très bien. Non, nickel. On a fait tomber le petit pull, hein, parce que bon, 23, très bien. Qu'est-ce que je peux raconter d'autre Allez, je vais les appeler. Ah. Allô? Ouais. Allô les losers. Bon, ça va? Alors, ça se passe bien? Bah ouais, pour l'instant ça baigne. Juste, j'ai oublié de préciser 2 trucs au début de la vidéo. Au niveau de la destination, on voulait aller au Golf National parce que Thomas a une compète au Golf National. Et on s'est dit que le parking allait être encombré. Donc on va dans un golf juste à côté du Golf National, voilà. Autre chose, il fait actuellement 14 degrés. C'est important pour tous les gens qui regardent temps gris. Donc un peu de chauffage dans les voitures, je pense. Bon Thomas, t'es à quelle borne toi? Là je viens de passer la 530. 529. Tu veux m'attendre au péage pour faire un petit départ arrêté ou pas? Il y a le péage. Ben non, parce que moi je passe au télépéage. Et puis je vais pas te pépon avec ton départ arrêté là. Pour info, moi du coup je suis sorti là, moi je continue pas vers le péage. Je viens de prendre la sortie Angoulême pour prendre la nationale 10. Ok. D'accord. Il me reste 215 km pour aller jusqu'à la borne, 2h20 de route. Et la voiture m'annonce encore 80% de batterie et 292 km d'autonomie. Donc, moi je suis à 70% de batterie là. Moi je suis à 960 km d'autonomie. Bon, t'es où? Je devrais être repéré à ton nuage de fumée normalement. Ouais, et puis toi j'ai le bruit de la rallonge qui traîne que j'écoute là. Bon allez, c'est cool. Et Alex, je sais pas si tu nous entends, bonne route. Bah ouais, j'entends, mais très très loin, franchement très très loin. Alex, bonne route à toi. Nous, avec Thomas, on est tous les deux sur la 10. Ouais. Et puis moi, ma prochaine pause, c'est New York. Ouais. Bon allez, à tout à l'heure. Ok, bon bah dans 1 heure alors. Bon, il est midi. On arrive dans 27 minutes au superchargeur pour une petite charge. On va arriver à 12%. Il fait 14 degrés, il fait gris, moi je me pèle. J'ai mis un peu les sièges chauffants, j'ai augmenté la température, je suis à 22 degrés. Depuis que on est parti, je suis à 17 kWh au 100. C'est hyper vallonné cette partie du trajet là, donc ça consomme un peu, je trouve. On est à 18,2 sur les 10 derniers kilomètres, mais là, cette partie-là, il y a le préchauffage de la batterie qui s'est mis en route. Donc quand la voiture lance le préchauffage de la batterie, elle consomme plus, mais c'est pour que ça aille plus vite au superchargeur pour charger. Donc je vais arriver à 11% de batterie. 11% de batterie, c'est un niveau très bas, ce qui fait que on charge très très vite normalement. C'est-à-dire c'est un peu le même concept qu'une bouteille d'eau. C'est-à-dire une bouteille d'eau quand elle est vide, vous ouvrez le robinet pour la remplir, pour ouvrir à fond. Et plus vous arrivez vers le haut, plus vous réduisez le débit. Et quand vous êtes vraiment tout au bord, c'est plus qu'un petit filet pour remplir. La batterie c'est pareil, quand elle est vide, on peut ouvrir le robinet à fond, la remplir n'importe comment. Et plus on va arriver près des 100% et plus la charge ralentit. C'est pour ça qu'on recommande toujours d'arrêter la charge à 80% sur l'autoroute, quand sur les charges rapides, parce que ça ne sert plus à rien. Sur les recharges lentes. Oui, bonjour. Oui. Oui. Thomas, t'es à quel kilométrage toi? Moi, 220. D'accord. Je suis à 405, donc ça veut dire qu'il m'a pris 200 km à la régulière. Je pense qu'il n'a pas compris le principe de la borne. Là, je suis à 402. Ah ouais, moi je suis à 405, donc tu m'as mis 3 km juste sur la vitesse de la voiture quoi. Ouais, mais après, le péage, je pense que je t'ai mis 45 secondes. À peu près. Et moi j'arrive à la borne 40 de la nationale 10. Ça veut dire que dans 40 km, tu retrouves la 10?
Ouais, peut-être si, parce que 114 km jusqu'à la borne, mais la borne elle est sur la 10 donc. Ok. Et donc là, Alex, toi, tu n'avais pas la possibilité de charger en restant sur l'autoroute. Alors si j'étais resté sur la 10, il aurait fallu que je me charge certainement à Saint-Léger, donc je serais arrivé avec 60-70% de batterie à Saint-Léger. J'aurais rechargé 10-15%, donc j'aurais perdu un peu de temps pour recharger juste un petit peu, de manière à atteindre la borne où je vais là directement. Donc ça m'aurait fait une charge en plus sur le trajet, donc 3 charges au lieu de 2, et potentiellement, alors peut-être le même temps au final, parce qu'au final je perds un quart d'heure à prendre National 10, mais je gagne peut-être un quart d'heure à pas faire un arrêt recharge supplémentaire. Les deux étaient viables. S'il y avait un meilleur maillage, ce qui sera le cas dans l'avenir de bornes de recharge, la question ne se posera pas. C'est juste que là, du coup, l'algorithme a trouvé qu'il était plus pertinent de passer par la National 10 et charger cette borne-là, plutôt que faire une recharge supplémentaire sur le chemin, quoi. D'accord, moi je vais m'arrêter dans 10 minutes, là un peu après l'appel, pour ma première pause de 10 minutes, comme ça fait 2 heures. Ça roule. Mais est-ce que tu as envie de pisser un peu quand même? Ça commence à venir tranquillement, mais j'aurais peut-être attendu un peu plus, mais voilà. Moi, je suis à 4 sur 10 pour la piste. Moi, on va dire ça picote juste un petit peu, tu vois, je peux attendre encore 1 heure, tu vois. Toi, Alex, vu que t'as un gros relais là, c'est... Ouais, voilà, faut pas boire avant, quoi. Bah pourtant je bois, mais bon, je sais me retenir. Bon alors là ça y est, c'est parti, je vais m'arrêter, ma première pause de 10 minutes. Je m'arrête donc à l'aire de Grip Sud, c'est une aire où il n'y a pas grand chose, alors ça c'est petite préférence personnelle, je raconte ma vie sur cette vidéo. Il y a moins de monde, tu te gares rapidement et tu peux aller faire ton pipi beaucoup plus vite. Donc en principe je m'arrête toujours là-dessus. Donc on va se trouver une petite place au calme. Donc ça y est, je m'arrête, il est 12h13. Et ben je repartirai à 12h23. Je vais me dégourdir les jambes, petit pipi. Et puis manger un bout aussi, parce qu'il est déjà 12h15 et j'ai déjeuné tôt. Moi j'étais à 8h au point de rendez-vous et les membres de la chaîne EV sont arrivés à 8h40. Petite dédicace, la chaîne EV. Donc on arrive à l'aire de Poitou-Charentes. Elle est là, elle est dans 1 km. Et le superchargeur où je vais, il est là, il est dans cette aire là. Mais en fait, il n'en fait pas partie. Les superchargeurs ne sont pas sur l'aire de repos. Ils sont à part. Donc, je pourrais sortir ici, mais non. Moi, je dois continuer. Et là, on le voit bien. Je dois faire un détour de 5 km, donc de 5 minutes pour aller au superchargeur. Ce qui veut dire 5 minutes à l'aller, 5 minutes au retour. Ce qui veut dire que là, je vais perdre 10 minutes juste pour aller au superchargeur. Alors que si il y avait... a priori, il y a même une station de charge ici. En tout cas, il y avait un panneau sur l'autoroute. Là, j'ai pas ChargeMap pour le vérifier. Et ben, j'aurais pu m'arrêter là et gagner 10 minutes. Bon, le planificateur Tesla avait annoncé une arrivée à 11% et j'ai 13% de batterie, donc je vais être à 11%. C'est assez magnifique. Oh là là, mais là, la borne, elle est vraiment dans la cambrousse, quoi. C'est n'importe quoi. C'est-à-dire que là, en fait, le problème, c'est que Thomas qui doit s'arrêter 10 minutes pour faire son petit pipi, son petit caca, son petit ce qu'il veut. Moi, les 10 minutes, ça correspond juste au temps que je mets pour aller au superchargeur. Non mais regarde cette route. Sans déconner. Allô? Oui, tu m'as doublé, chenapan. Bah oui, je pense. Alors attends, où est le superchargeur? Là, sincèrement, je suis dans un coin, mais tellement un peu paumé. Ah, ben bon, Ah, bon courage, hein. J'ai trouvé mes petits superchargeurs. Il n'y a personne, je suis tout seul. Je suis le seul. Ben parfait. Eh ben écoute, continue bien. Ok. Alors là, je vais vous montrer comment on charge une Tesla. Je prends la petite poignée. Ça, c'est un truc qui fait beaucoup kiffer les gens en Tesla, vous allez voir. J'appuie sur le bouton, tchou-tchou, et ça ouvre la trappe. Voilà, ça, je plug. Hop, lumière bleue. Et là, on rentre dans la voiture. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'il reste 25 minutes pour poursuivre le trajet. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai même pas besoin de gérer la charge. C'est la voiture qui va me dire, là, à partir de maintenant, tu peux t'arrêter de charger, tu peux arriver à la borne d'après. Donc là, on est à 166. Alors, la voiture est donnée pour 165 kW. Et là, on est à 166. Normal, on était à 14% de batterie. C'est le top du top. Elle m'avait prédit 35 minutes d'arrêt. Et là, il me dit 20 minutes. Donc, je vais voir ce qu'il y a. A priori, il y a une arche, il y a un pôle. Bon, bah voilà. Je vais trouver à bouffer. J'ai 20 minutes pour bouffer. À tout de suite. Donc ça y est, je repars de l'air. Et ben parfait.
On repart direction Golfe de Marivaux. Je m'arrête donc dans 2 heures, donc vers 14h20. Et surtout, quand je vais m'arrêter, il restera pas loin de l'arrivée parce qu'il nous reste un peu plus de 3 heures de l'arrivée. Let's go! Donc que me dit la voiture? Et voilà, là la voiture me dit que j'ai assez de charge pour continuer. C'est-à-dire que là, je peux me débrancher et partir. On est à 78%. Vite, je le note avant de partir. Temps de pause, donc 23 minutes. Bon, a priori, j'enregistrerai pas. C'est pas possible, je serai vraiment un blaireau. Donc là, on repart. Maintenant, prochain arrêt, c'est le superchargeur de Tours. Tours, normalement, j'y arrive avec 25% et j'y reste 25 minutes à charger. C'était un superchargeur V2, ça charge normalement un peu moins vite, mais bon. Voilà, on a terminé avec la nationale 10. Donc on va rejoindre l'autoroute A10. Voilà, on voit la borne, enfin l'aire de Poitiers à 10 km. Donc on arrive vraiment safe de safe. On a 28% de batterie, dans 10 km on arrive tranquille. Pour le coup, le planificateur ChargeMap a été cohérent. Alors les amis, voilà, je me suis arrêté tout à l'heure comme vous l'avez vu. Donc là, il est 13h. La route se passe merveilleusement bien. Ma voiture m'impressionne au fur et à mesure du trajet. Quand tu mets le régulateur à la vitesse indiquée, ça ne consomme pas beaucoup. Et c'est vraiment appréciable en fait. Je suis toujours à 4,4 litres depuis le départ. Donc franchement, voilà. Bon, il est 13h, j'ai repris la route. Pour le moment, tout se passe parfaitement. Voilà, je vais les appeler. Ça appelle. Oui, bonjour, allô. Il est 13h03, je croyais que c'était 13h05, je comprends plus rien maintenant. Hein. Mais qu'il est lourd. Il y a un protocole, franchement, c'est n'importe quoi. Aussi lourd que le poids de la Ioniq 5, je pense. Ah ouais, à ce point-là. Ah ouais. Allez, on commence par un petit point. Vas-y, Thomas. Je peux. Point. Je fais le point à la caméra. Il va falloir aller vite parce que dans 6 minutes, j'arrive à ma borne de recharge, moi. Alors vas-y, Thomas. Alors, je suis sur la route, un beau champ de colza à droite. Je ne sais pas si vous intéresse. Tu veux savoir la borne kilométrique? Ouais. Je suis à la borne 293. Je suis à la borne 300. Et tu ne t'es pas arrêté encore. Mais je me suis pas arrêté. Et moi, je suis à la borne 344. Oula! Ah ouais. Je suis 50 bornes derrière Thomas. Je vais t'attendre 2 heures ce soir, moi. Je vais devoir vous laisser parce que là, je sors dans 800 mètres et je vais faire le speech sortie. Allez. Allez, bonne sortie. À tout à l'heure. En gros, il nous dit d'aller nous faire foutre là. Ouais. C'est ça, j'adore en plus, j'adore. Allez, je vous quitte, ciao. Bon voilà, j'arrive à la sortie de l'aire de Poitiers. Avec 25% de batterie, j'aurais parcouru 294 km. Et là, on va remonter à 80% tranquillement. Ça va nous prendre une vingtaine de minutes normalement. On va en profiter pour aller manger un petit truc, aller aux toilettes. On va se garer là. Et donc on s'arrête, il est 13h08. Tac. Donc là, ça charge à 118 pour le moment. Est-ce que ça va monter un peu plus? 120. Donc je vais laisser comme ça, je vais aller aux toilettes et prendre un petit truc à manger. Et on va regarder comment c'est d'ici quelques minutes. Bon allez, j'arrête, 80%. Hop. On débranche. Tac. Donc on s'est arrêté 26 minutes. En sachant que 26 minutes, ça passe très très vite. Parce que le temps d'aller aux toilettes et d'acheter le sandwich et le manger, je viens juste de le finir, limite le dernier morceau, juste quand la borne était prête. Il faut savoir que quand je suis arrivé, il y a des voitures qui étaient là. Quand je repars, elles sont encore là. Donc il faut savoir que du coup c'est un temps, ça peut paraître beaucoup 25 minutes. En fait on reste souvent 30, 35, 40 minutes. Si on s'arrête pour manger un petit truc, en fait ça passe assez vite. En tout cas 25 minutes c'est pas long. Bon bah là il va être 14h. Bon, je vais ralentir, il pleut beaucoup. Non, on roule pas à 130 forcément. En plus avec les camions et tout là c'est un peu le bordel. Donc on n'a pas les meilleures conditions pour consommer peu, donc c'est vraiment comme quoi c'est une route tout à fait normale. Oui. Ouais. Je te fais un appel qu'à toi parce que j'ai eu Thomas juste avant. La GoPro elle démarre pas, donc vu qu'il s'arrête dans 20 minutes, il va changer la batterie. D'accord. Donc voilà, bon moi je suis au point 223. 223, putain tu m'as largué de ouf là, je suis à 232. Bon voilà, je m'arrête dans 15 minutes. Ah ouais. Bon allez, moi j'arrive au péage.
Ouais, t'es pas très loin derrière. Ok, bon bah là, je suis sorti de l'autoroute pour la deuxième recharge sur 3. Dans 300 mètres, votre destination sera à gauche. Maintenant, ma destination est à gauche. Dans l'hôtel, là. Ok, il y a des Tesla là-bas. Hop, on va se mettre sur la 1B. Donc ça, c'est des V2. Alors les V2, on les reconnaît parce qu'il y a 2 prises dessus. Il y a 2 câbles. Un câble combo CCS pour les Tesla récentes et un câble qui ressemble à un câble T2 pour les anciennes, pour les modèles S et X. Donc là, c'est là qu'on voit bien qu'il y a 2 câbles. Je branche. Allez, 15 minutes, super. On va regarder un peu à quelle puissance on monte. 130, 140, 145, 146. Actuellement, on recharge à 1000 km/h. D'accord? Donc chaque heure de recharge pourra recharger 1000 km, sachant que on peut pas recharger une heure puisqu'on n'a pas assez de batterie. Bon voilà, j'ai fait mon deuxième arrêt. Sauf que... Pourquoi je vous ai pas dit que je m'arrêtais pas? Parce que la batterie de la GoPro, elle voulait plus s'allumer alors qu'elle est branchée depuis le début. C'était à n'y rien comprendre. J'ai dû avoir Jean-Christophe au téléphone, mais je le soupçonne de ne pas m'avoir donné toutes les infos immédiatement afin de me permettre de mettre plus de temps. Mais c'est raté. Je me suis bien arrêté les 10 minutes. Ça fait pas mal de bien. Et il reste pas longtemps pour arriver au golf. Moi j'en ai encore pour 1h16. Donc là c'était le deuxième arrêt. Je ne ferai plus d'arrêt jusqu'à ce moment. Donc c'est parti. Donc tout est à jour. Alors par contre il y a beaucoup de travaux sur la route. Donc ça forcément eux je pense ils vont moins consommer. Donc peut-être économiser un arrêt pour JC qui a dit qu'il en faisait 3 et faire gagner du temps aussi à Alex parce que du coup il en aurait encore moins à faire. Mais écoutez, on va voir. Donc il me reste 1h14. On se refait le point téléphonique que je n'ai pas pu faire à 14h avec eux puisque je n'avais plus de batterie dans les caméras. Et puis allez, 90. Et on se refait le point à 15h pour voir un peu où ils en sont. Et je pense que ça sera le dernier point en tout cas, puisque moi après je serai arrivé. Mais je pense pas que je leur dise. Et eux, ça sera la surprise et de voir qui va porter le polo ou le t-shirt. Donc là, il est 14h35. Je suis arrivé à combien? 23. Ça fait 12 minutes que je suis là. Il me dit qu'il reste 5 minutes pour poursuivre le trajet. Donc dans 5 minutes, je peux partir. Ce qui est bizarre, c'est qu'il ne m'indique pas du tout à combien je dois déco en fait. Je suis à 67% de batterie. Voilà, assez de charge pour continuer. Donc ça a mis exactement... Donc de 23, ça a mis 12 minutes au lieu des 20 prévus. Bon, allez, je me déco. Hop là. On vous dira bien sûr à la fin combien ça a coûté. Je regarderai dans l'appli Tesla. Donc là, je suis reparti. Et là, j'ai qu'une petite session d'1h08 de route où je m'arrêterai de nouveau au superchargeur d'Orléans pour un dernier petit coup avant d'arriver. Alors vous êtes où les loulous? On se dit plus où on est par contre là. On se le dit la dernière fois, d'accord? Mais non, on est trop près de la fin là. Non. Est-ce que vous avez encore un arrêt à faire vous? Moi j'en ai un dans 19 minutes. D'accord. Tu t'arrêtes encore une fois Thomas? Oui, je me suis arrêté déjà la deuxième fois, dont 8 minutes pour changer la batterie de la GoPro à peu près. D'accord. C'est à quelle borne, Alex? J'ai pas le nom là, faut que je regarde, donc je sais pas. Parce que j'aurais su où t'étais du coup. Ah oui, mais non. Bon bah moi je sors dans 9 minutes. Ok. Et ce sera ma dernière recharge. Et ta borne où tu recharges, elle est loin de l'arrivée? Bah ça, pas beaucoup je dirais. Bon, non, j'essaye de piéger. Hein. T'essayes. J'essaye. Mais... Bon, ça coupe de ouf, la conversation ne sert à rien. Moi, je vous entends super bien. Ah ben toi, c'est toi le problème. Hein. Comme dans la vie en général. Hein. On l'entend pas. Hein. Vous m'entendez là? Oui. Oui, là, oui. Ouais, bah j'ai déco et je suis revenu et ça marche mieux, tu vois. Ah, parfait. Super là. Bah c'est bon, bah ça marche, on peut raccrocher du coup. Super. Merci. Bon, en tout cas, voilà. Moi, le GPS me dit que j'arrive à 17h05. Si je m'arrêtais pas, j'arriverais à 16h31. Moi, je dis pas. Ah ouais, carrément.
je vous attends pour la conclusion. Et puis j'ai prévu de faire des choses en arrivant. J'ai prévu de faire une petite sieste. Je vais en profiter pour m'entraîner aussi au golf. Je dois aller faire enfin voilà, j'ai beaucoup de choses à faire. Je vais en profiter en vous attendant. En même temps, j'ai envie de voir son régulateur. S'il a roulé à 150 aussi, hein, ça marche pas. Hein. Très bien, mais ce genre de commentaires là, petit. Alors, je suis à 103 km/h de moyenne depuis le départ. Et surtout, la donnée qui est, voilà, je suis à 4,4 litres au 100. Je peux te dire, enfin, c'est pas moi. J'ai un ami qui m'a raconté que le même trajet à 150, c'était plutôt 5,6 litres. D'accord. T'as des amis qui roulent vite comme ça, c'est... Tu connais des délinquants? Oui, absolument. Il a la même voiture, même couleur, même coiffure que toi et il fait du golf aussi, non? Non, pas du tout. Juste la même voiture. La couleur est totalement différente, mais c'est l'Octavia 4 en combi. Donc tu vois, là, moi, avec mon petit 4,4 litres, non, Alex, je ne triche pas. Houston, j'ai un problème. Attends, j'ai un problème là. C'est quoi? Bah, il me fait sortir. Je crois qu'il a pas pris la bonne station là. Tu sais quoi? Moi, je soupçonne Alex de charger jusqu'à 80 pour perdre 5 minutes, arriver 35 minutes après Thomas. Mais vu que je vais arriver derrière lui, c'est moi qui vais devoir porter le t-shirt. Je voulais parce que là, je suis pas sûr que la bande que j'ai enregistrée, c'est la bonne. En fait, tout ça est un stratagème d'Alex pour que JC porte le t-shirt. Ben ouais. Parce qu'en fait, attends, son GPS lui a dit 16h36, c'est ça? Avec la charge je sais. à 55%. Non, sans la charge. La charge, leur m'avait dit. Oui, parce que lui, il n'a pas de planificateur. Si tu rajoutes 20 minutes, il arriverait à 56. Et moi, je dois arriver à 17h02. Sachant que par contre, moi, ça compte la charge. Et en plus, depuis le début, il me rajoute 30 à 40% de temps de charge. Là, il me prévoit 25. Je pense que je vais mettre 15. Donc, ça se trouve, je vais arriver avant lui. Oh, il y a un match entre vous, les gars, là. Allez là! Allez! Appelez Jean-Christophe. Excusez-moi, à qui vous voulez passer un appel? Jean-Christophe. Cette personne ne figure pas dans vos contacts. Ouais. Bon, je me suis arrêté à l'arrache sur la station-service d'après. Et là, j'ai une bande 50 du coup. La Unity, en fait, il me fait sortir et je voyais d'un coup un détour sur le GPS et tout. Je fais, attends, il s'est gouré, j'ai mis celle d'en face ou un truc comme ça, donc j'ai pas voulu sortir. Et en fait, il fallait que je sorte. Il y avait 2 km à faire pour aller à la borne. Et du coup, vu que je voyais pas trop de bornes vite fait en rapide sur Charge Map rapidement, je fais, bon, attends, il y a une station, je sors là, on va voir. Du coup, c'est des nouvelles types de bornes qui sont Vinci Autoroute. Par contre, c'est des 50 kW. Bon, par contre, elles envoient le 50. Ah putain, merde, c'est dommage. Bon, en même temps, ça te va bien le orange, c'est cool. Non, mais je suis sûr que j'arriverai bien quand même, t'inquiète. Ok, Ok, bon allez, je regarde si je vois autre chose, sinon, go. ciao. Ciao. Allez, on arrive pour le 3e arrêt recharge. Donc là, on arrive sur un parking d'hôtel Ibis. On arrive, ça me dit 7 places de libre, mais il y en a 8 et elles sont toutes libres. Alors donc, c'est des bornes V2. Comme tout à l'heure, il y a 2 câbles, donc on est sur des V2. C'est 150 kW maxi les V2. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est 150 kW par paire. Donc tu as la borne 4A, 4B par exemple. Ces deux-là, c'est 150 kW répartis sur les deux. Donc si vous êtes 2 à vous mettre sur une paire, eh ben, vous aurez du 75. 150 divisé par 2, je sais. Je suis très fort en calcul mental. Allez, zou. Et en branche. Le petit T, il devient bleu. Et ça démarre. C'est magnifique. Allez. On est à 29% de batterie. Il est 15h41. Ok, 15 minutes de charge alors qu'il m'annonçait 25. Je vais gagner 10 minutes. Ça, c'est cool. Voilà, on est reparti. 150 mètres, au rond-point, prendre la première sortie. Donc là, j'ai rechargé à 50% seulement pour pas perdre plus de temps que ça. Donc là, du coup, je vais quand même arriver là-bas avec 15-20% de batterie. Par contre, j'ai peut-être perdu un peu de temps. J'aurais peut-être chargé un petit peu moins longtemps Unity, mais bon, dans le doute, je préfère rester une vingtaine de minutes. Bon voilà, déjà, changement d'ambiance les amis, parce que là ce matin il faisait 14 ou 15 à Arcachon, là il fait 10, pluie, et là encore c'est calme, je viens de prendre le déluge. On arrive dans 5 minutes au golfe de Marivaux, notre point d'arrivée. Il sera 15h58, donc par rapport à la médisance de notre ami Alex qui m'accuse honteusement, et surtout c'est faux, d'éventuellement avoir triché,
Ce matin, quand on est parti, le GPS m'annonçait 15h12, je crois. 15h14, il mettait 5h. Donc là, on est parti à 10h12. Donc on va donc arriver, pour ma part, 5h46 minutes de trajet avec 2 pauses de 10 minutes. Donc si on enlève ces pauses, ça fait 5h26 et le GPS m'annonçait 5h. Donc il n'y a pas de problème, on est bon. Heureusement que c'est pas aujourd'hui que je joue au golf par contre, hein, parce que... Et si vraiment vous hésitez à vous dire le golf, j'hésite, c'est un sport pour les personnes un peu plus âgées, venez sur ma chaîne, je vous jure, vous allez kiffer, vous aurez envie d'attraper des clubs et d'aller sur les parcours, vraiment. Et si vous avez la moindre question, vous avez mon Instagram aussi, French FT Golf, et je réponds à tout le monde en message privé, donc surtout n'hésitez pas. Ah ben voilà, j'arrive, ça y est, Marivaux. Je vais me trouver une place tranquille pour les attendre, mais bien en évidence qu'ils me voient bien, qu'ils aient un peu les boules quand ils arrivent. Donc, on va pouvoir couper, je vais laisser le contact. Je suis arrivé 15h59 garé, les 30 minutes commencent. Donc si Alex ou JC arrive dans la demi-heure qui arrive, je devrais porter ce magnifique polo bleu que vous avez vu en début de vidéo. Si c'est au-delà, ça sera à eux de le porter et sûrement dans une vidéo que vous verrez prochainement sur la chaîne EV. Donc 606 km à 102 km/h de moyenne, une moyenne de 4,3 litres au 100. Et voilà, donc maintenant on va les attendre, on va voir ce qui se passe, et ce qu'ils vont arriver, ce qu'ils vont pas arriver, dans quel délai. Voilà, on se retrouve en les attendant. Bon bah écoutez, on arrive, on se rapproche de la fin. Il fait dégueulasse, donc là je suis à 110. Comme on a dit, hein, on roule vraiment père de famille, et là je roule vraiment père de famille parce que quand même c'est un peu dangereux. Tout va très très bien. J'adore cette voiture, sincèrement. Donc là, je sais pas où j'en suis par rapport à Thomas. On va voir. Bon bah là on est à 10 minutes de l'arrivée, enfin 11 minutes. Les conditions climatiques sont un peu complètement cata. On va pas bien loin, du coup on ralentit un peu, forcément. On roule à 110, voire 100 au lieu de 130. Il me tarde de savoir si c'est derrière ou s'il est devant. Bon, Thomas, ça c'est sûr qu'il est devant. Donc s'il est arrivé il y a plus de 20 minutes, bah, c'est sûr que je suis là plus de 30 minutes après. Par contre, s'il est arrivé il y a moins de 20 minutes, vu que j'arrive dans 10 minutes, ça peut encore le faire. Bon, on est à 900 mètres de l'arrivée. Bon, la question c'est est-ce que je vais voir une EV6 ? J'espère putain qu'il n'y a pas le V6, j'espère que je suis devant putain. Allez, on arrive au golf de Marivaux. Vais-je voir une Tesla ? Votre destination se trouve sur la droite. Ça doit être ici. Je vois une Skoda, donc ça doit être lui. Par contre, je vois pas de Tesla. Eh ouais, il est là. Attends, on va aller là-bas. Est-ce qu'il y a Thomas ? Ah, il y a le V6, putain, fait chier ! J'arrive dernier. Je suis extrêmement déçu. Vraiment, là. Voilà le loser. Mais au final, c'est un peu le story of his life, donc il doit pas être... Ça fait longtemps que vous êtes arrivé. Je veux pas sortir de la voiture. Je veux pas sortir de la voiture. Ah, il prend des mesures, il prend Oh des là mesures. là là là. Alors, regarde, il fait des calculs et tout là. Je les entends rouspéter. Tu là. peux faire tous les calculs que tu veux, tu as perdu. Genre, j'entends pas. Alors Alors, alors attention, non, mais attendez. Parce que là, C'est vu comment important. on est garé, tu ne peux pas savoir Non, c'est ce qui s'est important. passé. Bon, t'es arrivé à quelle heure ? Je suis arrivé à quelle heure? Ouais. Tu veux ah, savoir? tu veux commencer par lui? Bah oui. Ah ouais. À 15h59. Donc t'es arrivé il y a... Attends, j'ai pas le moment. 57 minutes. Ok, il est arrivé à 5... Donc moi j'ai mis 55 minutes de plus. Et toi... Et la question c'est, Alex, à quelle heure est-il arrivé? Déjà, je suis arrivé avant toi. Ouais, déjà t'es arrivé avant moi, je suis dégoûté. Vas-y. Ça c'est vu. Et je suis arrivé à 46. Je Il y suis a arrivé 9 10 minutes minutes. avant toi. 10 minutes avant moi. Ouais. Ouais. Et du Bon, coup, voilà. je suis arrivé 46-47 minutes après lui. Voilà. Donc, Vous avez tous les deux à plus d'une demi-heure. ouais. Voilà. Donc du coup, tous les deux, ça veut dire qu'il y a tous les deux le t-shirt ou... Si je peux finir premier à la compète aussi, de golf ça mais m'intéressera je pense plus. qu'elle est annulée avec la météo en fait. Non, non, on est bien là. On est bien là. Bah, sans surprise, hein, la thermique est arrivée première. Bon, après, J'ai pas envie de discuter du tout. Bon, Il est on voit dégoûté, là. On voit qu'il y en a un qui est déçu Il quand est même. dégoûté. Non, non, je suis Mais pas... ça va. Non, je suis pas déçu parce que j'aurais pas pu faire mieux. Ah, Je tout suis- s'est bien déroulé. Ouais, j'ai suivi le planificateur, tout s'est très bien déroulé.
Les charges ont été ultra rapides, il n'y avait personne sur les bornes, enfin vraiment nickel. Situation idéale. Situation idéale. L'unique problème, c'est que je charge pendant donc 45 minutes, ce qui fait que moins tes 20 minutes à toi, je serai arrivé dans le temps. Mais en fait, à chaque fois, les bornes, elles sont à 5 km de l'autoroute, donc j'ai perdu 25 minutes à aller chercher les bornes. Enfin, c'est la grosse faiblesse du planificateur Tesla, c'est qu'il ne prend que les bornes Tesla. Et s'il prenait les bornes Ionity en compte, je serais arrivé, je pense 10 minutes avant. Enfin, facile. Il y aurait eu un vrai match. Il y aurait eu match. Ouais, il y aurait eu match. Parce que vous avez que 9 minutes d'écart sur 600 bornes quand même. Ouais. D'ailleurs, la prochaine vidéo qu'on va sortir, je pense dans 2 semaines environ, c'est mon retour avec la Tesla en utilisant uniquement les bornes Ionity. Et on va regarder comment ça se passe, combien de kilomètres je parcours et combien je paye et voir si c'est plus ou moins intéressant. Moi, je pense que c'est plus intéressant, surtout que la Tesla est capable de précharger, enfin de réchauffer sa batterie pour les bornes Ionity. Donc vraiment, je pense que c'est plus intéressant. Pareil, j'avais mes 2 derniers arrêts, ils sont à 150 km l'un de l'autre. Ah, c'est pas optimisé. S'il y avait une borne au milieu, j'aurais fait qu'un arrêt. Mais c'est le même Voilà. cas que moi, le fait que j'ai dû passer par la nationale pour faire que 2 arrêts, sinon j'en faisais 3. S'il y avait des bornes un peu plus réparties en fait, en fait on aura le choix de s'arrêter là où on veut et du coup. C'est pour bientôt. Par contre, je voudrais juste dire un truc, c'est que j'ai déjà fait quelques trajets longs en voiture électrique. Et là, c'était la première fois en Tesla. Et vraiment, il faut l'avouer, il y a une charge mentale qui disparaît complètement. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est génial. Toi, tu savais, j'arrive là à 30% et Je savais que j'arriverais là. Moi, je me suis basé comme ça. Alors, pour le coup, planificateur CharMap, j'ai trouvé assez juste, en diable, assez proche de ce que peut proposer Tesla. Tu vois, Tesla, il te dit tu arrives à 28, au final, tu arrives avec 35. Ouais. Là, il me disait j'arrivais à peu près pareil, 25, 28, et j'arrivais au final avec 35, Alors 40. moi là, plutôt, il m'a donné les bonnes valeurs d'arrivée. Par contre, c'était les temps de charge. Tu vois, la dernière charge, il m'a dit 25 minutes, j'ai mis 9 minutes. C'est mieux dans ce sens. Oui. Mais au final, Pour quelqu'un qui 25 vient du minutes, thermique, 2 heures. pour quelqu'un c'est qui vient du thermique et que tu as l'appréhension Ouais. de la panne, entre Ouais. guillemets, si tu es relax, c'est cool. alors que là, le charge plus en Ouais. rapport, et les temps de charge, il te disait 6 minutes, alors que j'ai plus passé Sur- 15 minutes. Mais- Sur la Kia, on est d'accord que ce qui manque, c'est un planificateur. Ah, complètement. C'est le truc qui manque, quoi. C'est incroyable qu'il n'y ait pas ça. Par rapport du coup à cette expérience avec nous, Ouais. est-ce que ça te convainc qu'il ne faut pas passer électrique maintenant? Est-ce que tu dis en fait ça s'étudie ouais. En vrai, là, j'arrive une petite heure avant vous sur un trajet de 600 bornes. Je me dis, 1 heure en plus, même, allez, 3 quarts d'heure, on va dire. 45 minutes de plus pour être en électrique. Et en ayant mangé. Hein. Oui. Parce Tous les arrêts, tout. Donc je me dis, pourquoi pas. Après, il y a 1, le coût à l'achat. 2, j'ai pas de recharge chez moi. Mais sinon, je suis plutôt, je me dis, ok, ça peut le faire. c'est pas plus un frein que ça en fait, ce petit delta de temps. Non, le delta temps, tu prévois, tu arrives. C'est-à-dire que ce matin, si on était parti 40 minutes plus tôt, il aurait fallu que les gens de la chaîne EV arrivent à l'heure. Et du coup, je serais arrivé à la même heure, malgré le retard des gens de la chaîne EV. Ouais. Ouais, mais attends, il avait fait le trajet. Excuse-moi, la veille. j'étais là hier. Et toi? Ah ben moi, il m'a dit j'arrive à la bourre, je suis arrivé à la bourre. Ah, mais Ah oui, voilà. sauf que moi, j'étais déjà parti quand ils me l'ont dit. Tu peux te barrer l'avion, voilà. s'il te plaît? Ça, c'est très très chiant. Moi, content de mon trajet en thermique, ça s'est bien passé. J'ai consommé pas grand-chose. Et Voilà. c'est une très très bonne. vrai. c'est une très, très bonne. Là, très on bonne a quand routière. même, là, on peut pas dire qu'on n'a pas pris une voiture faite pour faire de la route. Hein. Là, je pense qu'elle Là, voilà. est reconnue en qualité de routière. Je pense qu'il n'y a pas mieux. 4 litres 5, 4 litres 3. 4 litres 3. Je pense que même une belle hybride. que Là, c'est- tu aurais fait ce parcours-là, tu n'aurais pas fait les 2 pauses. Moi, personnellement, les pauses, c'est vrai que des fois, je m'arrête peut-être pas le temps recommandé sécurité routière. Je suis sais plutôt que partisan On de. m'a dit que tu pissais souvent par la fenêtre. Voilà. Mais je suis partisan de m'arrêter un tout petit peu moins, c'est vrai, et d'arriver, voilà. Je Et suis, 10 minutes, ça t'a paru long? Non, court. Ah, ouais, 10 minutes, c'est très court. hein. Court. Très court. On se 10 rend pas minutes. compte. Moi, Ça dépend ce qu'on fait, je ça, sais, mais- ça dépend. Mais, Des fois, c'est même très long. mais moi, j'y ai trouvé court parce que tu vois, la deuxième pause, le temps de la GoPro, j'ai fait pipi, je regarde l'heure, je redevais repartir à 33, il était 32. Ouais. Le temps de rallumer, j'étais reparti. Il y aurait eu 5-10 minutes de plus de pause, ça m'aurait pas choqué. Alors, Oui. il est temps de passer au gage, évidemment. Oui. Là, je pensais y échapper quand même, hein. Je pensais être pas si lent. Non, non, mais C'est moi, là, c'est là. Ça, parce que moi, tu fais la même chose avec moi, ça m'étonnerait qu'ils soient propres, les t-shirts. Hein. Ouais. Waouh, c'est vrai que ça fait. C'est plus marrant que toi, tu vois, ça, je trouve. Ah ouais? Parce que là, Ça tu fait te petit dis. coffre au trésor. Non, mais c'est-à-dire quelqu'un qui connaît Ah oui, pas. tu dis il y a Quelqu'un le qui connaît ça, pas, c'est le cache, c'est le cache-moteur. Attends, je vais regarder le carter d'huile. les soupapes. Oh, Oh, des superbes t-shirts. Alors, il y en a un parce qu'ils ne font pas la même taille, les Ah, Moi, c'est le S. ça, c'est garçons. Alors, ça. hein?
Non. Ça c'est pour toi. Ouais. Et ça c'est pour toi. Ah, Ah, parfait. allez. Ah, si, bon, allez. Ah, si, bon, bah, j'ai pas le choix. Évidemment, je te laisse quand même le tien. Alors, ce polo-là, plus deux autres un peu différents, il est à gagner sur Instagram actuellement sur un concours très probablement merdique que j'aurai organisé. Je vous laisse participer et celui-là, tu l'as quand même. En souvenir. Je vais t'acheter une planche en bois Merci. pour le punaiser et le mettre dans ton salon. Alors je pense qu'au bureau ça ira très bien. Non, salon chez toi. Non, Enfin, je suis pas persuadé. j'insiste. Au-dessus de la télé, je pense. Non, vraiment je suis pas Non, persuadé. moi j'insiste. On On va terminer il a déjà là-dessus. viré le t-shirt. Si vous avez aimé cette vidéo, Vous bombardez les pouces bleus Voilà, là, aussi des bleus pouces que le à fond. polo. Les qu'il a pouces, rangé. parce que les pouces bleus ça n'existe plus. En fait, on nous l'a paraît déjà dit. que, Il faut arrêter si. de le dire. Mais non, Non, c'est ils sont vrai. blancs Ils sont maintenant. blancs et il n'y a plus de pouces bleus depuis des Oh, années. quelle maintenant. déception. Ou des Ouais. mois. En fait, Incroyable. donc abonnez-vous évidemment. French Lefty Abonnez-vous Golf, à- ouais. Alors, YouTube, Instagram, surtout YouTube. il y a les liens dans la description. Oui. Je rappelle que ce week-end, compète, Compète Filmé. avec un Pro du Tour européen Ouais. filmé filmé sur le parcours de la Ryder Julien Cup Ken. 2018. Julien. Absolument. C'est Julien. Absolument. Dis quand Dans même la le- description, il y a un lien pour voir la vidéo de sa compète. qui sera sorti. parce Savoir que s'il on est arrivé premier cette fois-ci comment thermique ou Allez, comme moi on lui croit. t-shirt orange. Non, on n'espère pas là. Non. Motivé. Eh ben merci beaucoup pour C'est cette parfait. aventure. Merci Ah ouais. les gars, c'était top. Attends. Check. Tu voulais faire un truc? Bah ouais, on va quand même faire le récap de tous les chiffres. Oh, parce qu'il putain a un peu oublié d'en parler, parce que du coup, je vais sûrement Évidemment. faire la voix off. Évidemment. Mais voilà, il y a le petit tableau avec tous les chiffres qui vont apparaître. Voilà, le petit tableau c'est lui. Et Bon, on peut se comme- barrer. et C'est comme- bon Voilà, Ouais. il bosse. Allez, ben allez. On a dit au revoir. Au revoir, on reviendra plus. Hein. Salut. Ouais, Salut. non, moi, salut. Déjà, j'ai attendu presque 1 heure, donc c'est Tu bon. vas ne pas le répéter s'il te plaît. Voici les différents chiffres du parcours. Pour rejoindre Paris depuis la Teste de Buch, la Kia EV6 a parcouru la plus courte distance en passant par la Nationale 10 au lieu de la 10 en début de parcours, soit 18 km de moins que le parcours via la 10 qui a effectué la thermique. La Model 3 par contre fait 33 km de plus avec les détours liés au positionnement des superchargeurs. Concernant les temps de parcours, c'est la thermique qui a mis le moins de temps avec 5h47 en ayant effectué 2 pauses de 10 minutes. Elle est suivie par l'EV6 qui a effectué 2 charges pour un total de 44 minutes et de la Tesla qui a chargé 45 minutes en 3 charges mais elle a perdu 22 minutes pour rejoindre les superchargeurs. Comme on l'a remarqué durant la vidéo, nous ne sommes pas allés exactement à la même vitesse GPS. On a donc réduit le temps de parcours de 5 minutes pour le V6 et de 10 minutes pour la Model 3. Ce qui nous donne un écart effectif par rapport à la thermique de 38 minutes pour le V6 et de 47 minutes pour la Tesla. La Model 3 garde bien sa réputation de routière avec 16,5 kWh au 100 km de consommation moyenne et un total de 105 kWh consommés. La thermique a une très bonne consommation avec 4,3 litres au 100 km, soit 26 litres de diesel consommé. Et le V6 a consommé au total 117,6 kWh, soit 12,6 kWh de plus que la Tesla, bien que celle-ci ait parcouru 50 km de plus. Sa consommation moyenne est très honnête pour son gabarit avec 20 kWh au 100 km. Le trajet est revenu moins cher avec les deux électriques, même sans abonnement permettant de baisser le prix. Pour les électriques, il s'agit du prix des recharges sur autoroute, plus la recharge pour remonter à 100% à destination au tarif de 20 centimes le kWh. Il s'avère que nous avons payé moins cher car la recharge à destination était gratuite à notre hôtel et avec la Kia EV6, nous avions un abonnement chez Unity qui nous permet de passer de 79 centimes la minute à 29 centimes la minute. Et pour la thermique, nous avons compté 26 litres à 2 €. Il faut aussi rappeler que le prix des recharges sur autoroute est plus cher qu'à domicile. Une électrique revient à 3 € les 100 km en moyenne quand on charge à domicile. La thermique a émis environ 10 fois plus de CO2 que les électriques. Pour celle-ci, il s'agit du CO2 émis en France pour produire l'électricité utilisée pour la recharge. Elles n'ont évidemment pas émis de CO2 sur le parcours. Vous pouvez retrouver tous ces chiffres sur notre site lachaînev.fr. J'espère d'ailleurs que ce contenu vous a plu. On se retrouve prochainement pour une autre vidéo. A très bientôt. Allez, moi, Il je l'a vais- remis et- dans le truc pour pas j'ai- qu'on- Putain. Ah, vas-y, mets-le sous le capot. Ah non, ah non. Hop là. Oh, j'ai appuyé quand il a ouvert. T'as vu? Elle est Ça s'est entrouverte. ouvert d'un demi-centimètre.